Ça coûte 10 €. Ça, c'est une Apple Watch série 3. Ça m'a coûté 220 € à l'époque, je crois. J'ai acheté ça il y a plus ou moins 4 ou 5 ans. Je suis super content de mon Apple Watch. Série 3, pas besoin de plus, elle fait mon tracking sportif, aucun problème. Le seul défaut qu'on va lui trouver aujourd'hui, cette partie métallique ici est traitée pour éviter les allergies. Ici j'ai une plaque d'allergie qui se résorbe assez rapidement et je dois changer de poignée. À 220 € une Apple Watch. À 10 € une smartwatch Denver de chez Action. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Parce que si à un moment donné, il y a moyen d'avoir un produit à 10 € qui peut remplacer un produit à 200 €, soit on a fait un énorme jump en termes de technologie et la technologie qu'il y a là-dedans est accessible maintenant là-dedans pour un centième du prix, ou c'est juste littéralement vraiment de la merde. On va la configurer. C'est lui qui configure et qui gère ma watch ici. Donc on va installer le logiciel de gestion de celui-là sur ce téléphone-là. Et je vais garder ce téléphone-là sur moi pour pouvoir faire le tracking et voir si celle-ci elle est aussi à jour que celle-là. Petite précision, il faut presque 6 mois à l'Apple Watch pour se calibrer et commencer à faire des retours sur vos activités physiques pour pouvoir vous comprendre et vous connaître. Je suppose que ce genre de montre ne va pas prendre 6 mois pour essayer d'être pertinente. Parce que sinon, les gens la jetteraient directement dans les tiroirs. Donc je suppose qu'à fin de semaine ou même directement, elle fait son tracking de base et que l'application est plutôt basse. Mais on parle que de supposition là. On va l'ouvrir, on va la configurer. Savoir la Denver de chez Action. On a donc besoin d'un téléphone. On a besoin de libérer cette montre ici présente. De faire des premiers constats en termes de texture et de facture. On est sur quelque chose... c'est vraiment du plastique de chez Plastique. Les premières sensations texture sont pas géniales. Oh, regarde, tu vois, ça c'est les plaisirs. Regarde, je retire ça, j'ai de la colle plein. Donc on a une montre avec une petite pellicule qui fait semblant. Et puis on se retrouve avec maintenant l'écran officiel. Ça c'est le chargeur. Il se pose comme ça. Et tu as besoin d'attraper comme ça pour la mettre en charge. Est-ce qu'elle est utilisable à la seconde ou pas? On va donc devoir la mettre en charge. Clac. Voilà. On va installer l'application en attendant. Clic. On arrive direct. App Store. Consent. Ok. Fit Pro. Application tellement chinoise que la description est en chinois. Open. Donc lui, on va pas le laisser jouer là-dessus parce que je veux pas. Je veux qu'il reste sur l'Apple Watch. Ok. On doit donc se créer un compte. Voilà. C'est bon, maintenant ce qu'il me faut, c'est une montre prête à l'emploi. La montre Denver de chez Action est chargée 100%. On va donc se l'attacher au poignet. En termes de texture, l'élastique du bracelet, voilà tout, c'est caoutchouteux, c'est souple. On a quand même ces parties métalliques en contact avec la peau, donc on verra à quelle vitesse je réagis. Donc voilà, j'ai deux smartwatches. En termes d'écran, on est vraiment sur quelque chose d'assez moyen, hein, c'est pas ouf. Réactivité par rapport au bouton, dégueulasse. Le menu, il est crade et saccadé. Elle peut servir de déclencheur photo. 86-87. Pour le moment, les deux sont d'accord. On va consacrer du temps à analyser. Hein. On va d'abord voir la durabilité de cette montre-ci en termes de journée. Donc celle-ci, elle tient, allez, 18 heures. Celle-ci, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Elle est un petit peu plus lourde, un peu plus encombrante, moins agréable. Elle vient de me comptabiliser 34 pas. J'ai pas marché. On est d'accord que j'ai pas bougé de là depuis tout à l'heure. Que je vous montre un truc rapidement. Apple Watch 9h46. Sportwatch 9h21. Je sais pas trop pourquoi, mais elle est même plus à l'heure. On n'est pas parti sur quelque chose que je pense qui va être hyper efficace. Tu aurais l'Apple Watch série 3 pour 140 € sur Back Market. 10 €, 140 €. Ok, on va s'intéresser un peu aux statistiques de la montre. Moi, j'ai actuellement encore la Apple Watch sur moi, l'autre n'est plus. S'intéresser à Fit Pro. Et on va essayer de comparer quelques périodes.
l'espace fitness. Donc là, forcément, moi, sur Apple Watch, il n'y a pas de souci. C'est le 25 octobre. Faux. Bon, raison de plus pour abandonner cette montre. Hein. Les premières 24 heures sont spéciales avec la Sportwatch. Elle est légère parce que full plastique, mais le poignet ne s'adapte pas forcément bien à la montre ou l'inverse, ainsi que le fait que le temps de s'adapter, ça fait des belles traces. Franchement, en termes de sensations, c'est pas ouf. Mais ça peut le faire, on s'habitue progressivement. Je vais pas faire l'effort de la mettre un mois, ça n'a aucun intérêt parce que je me suis très vite rendu compte qu'elle n'était pas du tout performante. Pour faire simple, elle prend 30% de pas en plus sur le podomètre, c'est-à-dire que même les montres jouées pour enfants font mieux que ça en termes de suivi du podomètre. Ensuite, au niveau du suivi kilométrage, forcément comme tu fais plus de pas, t'emmènes plus loin, sauf que c'est faux si on prend en référence l'Apple Watch bien sûr qui a fait ses preuves sur sa pertinence. À un moment donné, tu te rends bien compte que les données sont pas correctes du tout. À 10 balles, tu vas pas avoir de tracker GPS, donc forcément, tu dois lui faire confiance et elle te dit un peu n'importe quoi. Il y a même un tracker de sommeil dessus qui lui arrive à me comptabiliser 9 heures de sommeil quand celle-ci m'en comptabilise 6h30. Il n'y a vraiment rien qui va sur la Sportwatch. Alors ce que je voudrais définir, c'est pourquoi cette montre existe. Elle ne fait rien de bon, elle n'est pas confortable, elle arrive même à perdre l'heure, c'est-à-dire que j'ai vraiment perdu foi en cette montre quand elle a perdu 25 minutes, on ne sait pas trop pourquoi, il a fallu qu'elle se reconnecte au téléphone pour se remettre à l'heure. En plus de ça, elle voudrait se connecter aux applications et donc flouer les données qu'elle envoie dans des applications telles que le Health Control de chez Apple, donc ne faites surtout pas ça. Et elle ne répond à aucun besoin et encore moins son besoin d'être une Sportwatch qui te suit dans tes activités sportives. Alors pourquoi Action a ce genre de choses dans son étalage, en plus de ça enfermé dans l'espace inaccessible? C'est un outil à 10 balles, c'est-à-dire qu'il y a des trucs à 25-30 €, beaucoup plus facile à voler dans un magasin Action, et ça, ils te le mettent dans l'encart de protection où il faut demander à la caissière d'aller chercher après. Leur objectif, c'est qu'avec 10 €, tu puisses t'acheter une montre connectée. 140 € pour celle-ci, 10 € pour celle-là, tu peux t'en acheter 14 si tu veux. Donc tu as l'impression d'en avoir plus pour ton argent. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas plus pour ton argent, tu n'as rien. Tu échanges littéralement 10 € contre du vent. Ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que on pourrit la planète avec ça, qui ne mérite rien d'autre que de finir dans une poubelle, vu que garder ça à son poignet c'est stupide, ridicule, pas joli, inutile. Et le magasin Action regorge d'opportunités de dépenser son argent sans vraiment savoir ce qu'on a en retour. Le fait que je fasse des reviews de temps en temps d'objets Action ou que d'autres personnes le fassent, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans les rayons et ce qui vaut plus ou moins la peine. À Action, il n'y a pas que de la merde, c'est pas ça que je dis. La lampe là, je suis très content, mon plafond, je suis très content, tout est connecté, tout fonctionne très bien. On est sur des prix qui sont en dessous de ce qui se fait sur le marché Amazon ou ailleurs, mais avec quelque chose de tout à fait responsif et utilisable dans une technologie assez simple et maîtrisée. Une montre connectée intéressante ne va pas embarquer une technologie simple. Là-dedans, il y a de la technologie simple et donc ça ne fait pas le travail. Là, tout est miniaturisé, on a une boîte titanium anti-surchauffe avec tout ce qu'il faut pour que l'écran soit brillant, tactile et réactif. Les logiciels dedans sont intéressants, donc tout ça, ça se paye forcément. Là, on est sur un logiciel tellement dégueulasse que tu n'as pas envie d'aller dedans et tu te rends compte que tu n'as même pas de minuteur. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas sur cette montre qui sont... Elle est vraiment ridicule. Et à Action, il y a plein de choses comme ça. On a ce qu'on appelle des produits d'appel, donc les lampes là et tout ça, que je vous conseillerais peut-être d'acheter si vous avez besoin de mettre une ambiance ou de former un petit studio YouTube par exemple, sans que ça vous coûte une fortune. Mais ces produits vous font rentrer chez Action. Et il y a par exemple ces écouteurs Fresh & Rebel, les baffles Fresh & Rebel, des partenariats avec des produits plutôt de qualité, vraiment pas chers, qui vont vous faire rentrer à Action et vous faire ressortir derrière avec plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Donc au final, vous vous appauvrissez, mais vous satisfaisez un besoin d'acheter. Et c'est là qu'Action fait son travail de vous vider les poches et de vous fournir rien du tout en retour. Je vous donne un dernier exemple sur ce qui se passe là-dedans par exemple. Dans un short, je vous ai parlé de cette petite lampe de poche. Si vous mettez un câble USB-C que vous avez déjà dans votre tiroir, connecté à un superchargeur que vous avez déjà dans votre tiroir, pour faire l'économie de tout ça, et n'avoir que 5 € à payer, vous allez passer à travers la batterie et la batterie va gonfler. La batterie va se recharger quelques fois, mais si vous mettez un voltage supérieur dessus, au bout d'un moment, la batterie va gonfler et vous allez devoir jeter cette batterie après 1, 2, voire 3 mois d'utilisation. C'est une mauvaise utilisation, il est marqué quelque part qu'en fait, il y a un input maximum qu'il ne faut pas dépasser pour charger cette batterie. Mais
il faut un niveau de connaissance en électronique minimum pour le savoir. Et donc de là, vous allez vous retrouver à flinguer ça en 4 secondes. Et ça les arrange à Action, parce qu'au final, vous allez faire quoi? Vous allez en racheter une. Et donc, ils vont écouler un stock de choses qui valent 50 centimes à la production, qui coûtent très cher à la planète en termes de pollution, mais au final, qui vous vident les poches pour pas grand-chose. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous mettre en garde sur les démarches marketing et le développement de stratégies pour vous vider les poches. Parce qu'au final, c'est que ça. Le but, c'est pas d'acheter un maximum de choses, mais bien d'acheter ce dont vous avez besoin au bon prix. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si je peux vous donner des informations complémentaires sur tout ça, ce sera avec plaisir. Il ne me reste donc plus qu'une seule chose à faire avec cette magnifique montre.